Salam à tous mes frères et sœurs, content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'actualité algérienne sans langue de bois et toujours avec ce sentiment de fierté qui nous anime. Au programme du jour, 3 informations qui méritent qu'on s'y attarde: le retour de la France à la place de premier client gazier de l'Algérie, la consolidation des liens avec l'Égypte dans le secteur des hydrocarbures et enfin un nouvel appel d'offres lancé pour l'importation de blé. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de laisser un like si vous êtes fiers et c'est parti. Première partie, hydrocarbures, la France reprend la tête des clients algériens en avril. Commençons par une nouvelle économique de premier plan lourde de sens pour les relations entre Alger et Paris et déterminante pour les recettes en devises du pays. D'après les chiffres officiels publiés concernant les exportations d'avril 2026, la France a repris sa position de client numéro 1 de l'Algérie en matière d'hydrocarbures, reléguant l'Italie et l'Espagne aux places suivantes. Plusieurs raisons expliquent ce retour au sommet: une demande française très soutenue en gaz naturel, conséquence de la baisse des achats auprès de la Russie et de l'arrêt programmé de plusieurs centrales nucléaires pour entretien. La confiance accordée à Sonatrach, perçue comme un partenaire fiable et sûr, ainsi que la hausse des volumes acheminés via le gazoduc Transmed, reliant l'Algérie à l'Italie puis à la France et par méthanier GNL vers les terminaux français de Fos-sur-Mer et de Montoire de Bretagne. Au-delà du simple chiffre commercial, c'est un véritable resserrement des liens économiques entre les deux nations qui se dessinent. Partenaire historique de poids, la France, en revenant au premier rang des clients gaziers, démontre que la coopération énergétique entre les deux pays tient bon, et ce, malgré les frictions politiques qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Pour l'Algérie, ces flux représentent des rentrées de devises non négligeables dans une période où le pays s'efforce de consolider ses comptes publics et d'alimenter ses chantiers de développement d'envergure. Cette situation confirme également le rôle stratégique de l'Algérie comme fournisseur clé pour l'Europe, et tout particulièrement pour la France qui souhaite élargir le panel de ses approvisionnements énergétiques. Mes amis, ce retour de la France comme premier client gazier, c'est à la fois une excellente nouvelle économique et un rappel que la relation algéro-française demeure complexe, mais reste pragmatique dès qu'il s'agit d'énergie. Deuxième partie, Algérie et Égypte renforcent leur partenariat bilatéral avec de nouveaux accords dans les hydrocarbures. Deuxième information majeure qui touche cette fois à la diplomatie autant qu'à l'énergie. L'Algérie et l'Égypte poursuivent le travail de consolidation de leur partenariat stratégique. À l'occasion d'une visite récente de haut niveau, les deux États ont paraphé plusieurs accords et mémorandums d'entente dans le domaine des hydrocarbures. Le contenu de ces accords couvre plusieurs axes: la coopération en matière d'exploration et de production de gaz et de pétrole, le partage d'expertise technique entre Sonatrach et l'Egyptian General Petroleum Corporation, des projets conjoints dans la pétrochimie et la transformation du gaz, ainsi que la coordination sur les marchés régionaux et africains pour exporter ensemble leurs hydrocarbures. Le transfert de technologie et de savoir-faire dans les domaines du forage, de la maintenance et de la sécurité des installations constitue également un pilier essentiel de cette collaboration. Cette intensification du partenariat s'inscrit dans une dynamique régionale où les deux pays entendent tirer le meilleur parti de leurs ressources énergétiques et peser davantage sur les marchés africains et méditerranéens. L'Égypte, qui dispose d'importantes réserves gazières, notamment grâce aux champs de Zohr, et l'Algérie, riches de ressources considérables, ont tout à gagner à conjuguer leurs efforts pour mieux peser face aux clients européens et asiatiques et pour mettre sur pied des projets communs autour de l'hydrogène vert ou de la pétrochimie. Pour Alger, ce rapprochement avec le Caire, l'autre grande puissance arabe d'Afrique du Nord, vient renforcer son poids diplomatique et économique tout en élargissant le cercle de ses partenaires au-delà de la Russie et de la Chine. Voilà un bel exemple de coopération sud-sud à la fois concrète et porteuse d'enjeux stratégiques. Mes amis, voir l'Algérie et l'Égypte mettre en commun leurs atouts dans le secteur de l'énergie, c'est une nouvelle réjouissante pour les deux pays comme pour l'ensemble de l'Afrique du Nord. Cela traduit une volonté claire de bâtir ensemble plutôt que de rester chacun dans son coin. Troisième partie, l'Algérie ouvre un nouvel appel d'offres pour importer du blé. Troisième sujet du jour sur le terrain de la sécurité alimentaire, cette fois l'Algérie a lancé un nouvel appel d'offres international visant à importer d'importantes quantités de blé tendre et de blé dur. Cette démarche intervient alors même que la dernière campagne céréalière s'est soldée par de bons résultats. Les autorités cherchent à constituer des stocks stratégiques solides pour plusieurs raisons: sécuriser l'approvisionnement du marché intérieur, maîtriser les prix du pain et des produits dérivés, surtout à l'approche du mois de Ramadan,
et combler l'écart qui subsiste entre la production nationale et la consommation du pays. L'Algérie consomme à elle seule environ 10 à 11 millions de tonnes de céréales chaque année. D'après les acteurs du secteur, le volume visé par ce nouvel appel d'offres tournerait autour de 500 000 à 700 000 tonnes de blé. Les fournisseurs habituels qui se positionnent sont essentiellement la France, la Russie, l'Ukraine, le Canada et les États-Unis. Bien que la production nationale de blé dur enregistre depuis plusieurs années une progression notable portée par la mécanisation et l'introduction de nouvelles variétés, le pays demeure tributaire des importations pour boucler ses besoins, en particulier pour le blé tendre destiné au pain blanc et à la pâtisserie. Ce nouvel appel d'offres traduit à la fois la prudence des autorités soucieuses de sécuriser l'approvisionnement et le chemin qu'il reste à parcourir pour parvenir à une véritable autosuffisance céréalière sur le long terme. Mes amis, importer du blé n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une précaution intelligente pour écarter tout risque de pénurie, mais cela nous rappelle également que l'autosuffisance complète demeure l'un des grands défis à relever dans les années à venir. Voilà mes amis, c'est ainsi que se referme cette actualité algérienne du jour. Le port d'Alger dépasse pour la première fois le seuil du million de conteneurs traités. Les eaux d'une plage dite cimetière prennent une teinte rouge énigmatique et un cargo transportant de la cocaïne avec pour destination probable l'Algérie ou la Libye est arraisonné par les autorités espagnoles. 3 nouvelles qui illustrent à la fois la vitalité économique du pays, des phénomènes naturels intrigants et les enjeux sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Laissez un like si vous êtes fiers, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité de la diaspora. Quel est le sujet qui vous a le plus marqué dans cette édition? Le record battu par le port d'Alger, le mystère des eaux rouges, ou bien l'interception du cargo de cocaïne fight le moins savoir en commentaire. Qu'Allah veille sur l'Algérie. Vive l'Algérie. Salam alaikum.